Bonjour et bienvenue chez TM Swissmed Esthétique, dans notre centre. Aujourd'hui, nous allons voir la formation du PharmDiag. Donc, première chose, nous avons l'anglais et le français. Nous choisissons le français. Nous allons soit créer une nouvelle fiche au niveau de la clientèle, soit nous avons déjà les fiches clients. Aujourd'hui, on va choisir la fiche client pour prendre un exemple. Je sélectionne donc une personne, j'accède à son fichier et je pars sur Analyse. Nous avons donc l'analyse cheveux et l'analyse visage. Donc nous allons d'abord regarder en priorité l'analyse visage. Donc nous allons pouvoir voir plusieurs plans au niveau de la peau et analyser ce qui va se passer actuellement et aussi au niveau des années. Donc on a la détection de sébum, la desquamation, l'hydratation, l'élasticité, les rougeurs, les pores s'ils sont dilatés ou pas, les taches pigmentaires, les rides, que ce soit au niveau des bas de doigts, du front ou du sillon nasogénien. Donc on arrive dans ce menu-là. Il demande une photo de face et une photo de profil. Donc on a deux trous à ce niveau-là. C'est simplement pour mettre les yeux. Du coup, le patient mettra ses yeux à ce niveau. On prendra une photo de face et ensuite de profil. Il faudra suivre également la petite croix qui est ici et ce sera au niveau de l'œil. Au niveau du bilan cutané, on peut observer le niveau de rides, le niveau de bas de doigt, au sillon nasogénien et, comme on a regardé avant, l'hydratation, l'élasticité, les pores, les rougeurs, les taches pigmentaires, le sébum et la desquamation. Donc, on est d'accord que je ne l'ai pas fait sur quelqu'un, donc forcément, tout est à 100%. Une fois que le diagnostic est lancé, que tout a été suivi, les produits apparaissent normalement dans cette catégorie pour expliquer ce que la cliente devrait utiliser normalement pour sa peau. Il faut savoir que énormément de patients, de clients utilisent des mauvais produits pour leur peau. Donc ça permet justement aux pharmacies de pouvoir se débrouiller pour leur prescrire des nouvelles crèmes et des nouveaux types de traitements. Alors maintenant, on va expliquer comment se passe l'analyse cheveux. Donc on va sélectionner analyse cheveux. Je prends simplement sur un profil qui est déjà fait. Donc le profil existe déjà, le diagnostic est déjà fait, on va le garder. Donc on va commencer par le bilan capillaire. Suivant. Donc on va noter les irritations au niveau du crâne, les pellicules, le sébum et le diamètre des cheveux. Donc, on va tous les faire. Donc, comment ça se passe? Donc, au début, il y a un modèle qui est normalement positionné ici. À l'aide de ce petit outil, on va regarder au niveau du crâne à différents endroits pour trouver s'il y a des irritations. Donc, il faut simplement que la vidéo et l'image soient totalement nettes pour pouvoir ensuite se dire voici la différence avec les photos qui sont déjà ici. Ensuite, on va regarder les pellicules. Au niveau des pellicules, c'est exactement la même chose. On reprend ce petit outil qu'on a soigneusement désinfecté et on se dirige sur le crâne afin de pouvoir trouver des endroits plus ou moins nets. Et ensuite, on compare avec les trois images ici, laquelle est la plus proche du résultat donné. On part ensuite dans le sébum. Donc au niveau du sébum, on retravaille avec le même outil, on se dirige au niveau du crâne. Donc maintenant on va faire
le taux de sébum au niveau du crâne. On va sélectionner le sébum. On va prendre la petite languette, la rouge. On fait attention à ne pas toucher justement la petite zone grise. On va venir justement coller au niveau du crâne avec une petite pression et on va l'appliquer ici pour voir le taux de sébum. Donc normalement au niveau des taches noires ici, on ressent et on voit que c'est du sébum. Donc l'analyse se fait, c'est parfait. On revient et on va regarder au niveau du diamètre du cheveu pour savoir s'ils sont épais, fins. Donc on va prendre les diamètres maintenant au niveau du cheveu, donc pour savoir s'ils sont épais, fins ou normaux. Donc 3 zones, on va regarder sur la zone frontale, sur la zone vertex et sur la zone occipitale. Donc on retire la petite languette d'avant. On prend de nouveau le petit outil. On sélectionne du coup sur le modèle la zone en faisant attention à que ce soit très net. Une fois qu'on a trouvé la zone, on appuie sur le petit bouton du milieu pour prendre la photo. La photo est ainsi mise dans l'appareil. Nous faisons donc pareil avec toutes les zones.